Bonjour, je m'appelle Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment développer une application AngularJS qui roule sur Node-WebKit. Node-WebKit, c'est un projet open source qui combine Node.js et WebKit. Donc ça nous permet de déployer des applications HTML5 de façon native sur le desktop. Ces applications-là peuvent partager le même codebase pour Windows, Mac et Linux. On peut également installer la grande majorité des modules Node.js. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas de dépendance vers un OS spécifique. Quand on arrive pour déployer nos applications, on déploie Node-WebKit avec notre application JavaScript. Et ces applications-là, c'est des applications HTML5 et CSS3. Pour télécharger Node-WebKit, on s'en va sur GitHub et on télécharge la version binaire pour notre système d'exploitation. J'ai installé le mien dans mon Windows. Voici ce que ça ressemble. On a quelques DLL, dont celle pour afficher les vidéos, et l'application exe elle-même. On peut voir ici, c'est en fait un simple browser, le même engin que Chrome utilise, et Safari. Et on a accès à notre console JavaScript pour le débogage. Donc si on rentre du JavaScript, il est interprété de la même façon qu'on fait actuellement dans des développements web. Une application Node-WebKit a minimalement besoin d'un package.json. Comme toutes les applications Node.js ou les modules Node.js, le package.json vient définir notre module. On a minimalement besoin d'un nom, d'une version, et dans le cas d'une application Node-WebKit, un main, qui va dire à Node-WebKit de démarrer le fichier HTML. Maintenant, si on se crée un index.html très rapidement, avec seulement un tag h1 dedans, qui va être notre fichier de démarrage de notre application Node-WebKit. Donc j'ai oublié de mettre le tag main dans mon package.json et j'ai également oublié de mettre entre double quotes les éléments du fichier. C'est quelque chose à pas oublier parce que sinon vous allez avoir une erreur. Le main est en fait le main entry point de l'application. Ça vient dire à Node-WebKit, démarre le fichier HTML que voici. Et voilà, notre fichier HTML est affiché. Maintenant, on peut facilement penser que comme c'est une application HTML5 CSS3, on peut ajouter du CSS et du JavaScript. Si on vient mettre le background rouge, par exemple, et la couleur blanche, et qu'on vient concaténer du texte à notre H1, ça va nous prouver que JavaScript fonctionne dans notre application Node-WebKit. On double-clique, et voilà, notre JavaScript a été concaténé. Donc tout fonctionne jusqu'à maintenant. Je vais créer un répertoire pour un peu simuler comment que le vrai développement pourrait se faire. Idéalement, on développe pas à l'intérieur du répertoire d'installation de Node-WebKit. Si je démarre l'application, comme il trouve plus le package.json, il sait pas quoi faire. On démarre l'application à la ligne de commande et on lui dit « Voici le répertoire qui contient le package.json ». Et maintenant, on peut continuer notre développement. J'ai quand même laissé ce répertoire-là à l'intérieur du répertoire d'installation, juste pour être plus simple dans notre démonstration. Idéalement, vous aurez un répertoire de développement séparé. Maintenant, si on affiche la version de Node.js qui roule, et là on peut voir que j'ai la version 0.10.22. Node.js fonctionne parfaitement. Maintenant, si on installe un premier package, avec npm install request, le package étant request pour récupérer le HTML. Maintenant, j'avais une autre erreur dans mon package.json, ma version était pas correcte. Il faut absolument avoir une version à 3 chiffres pour utiliser le npm. Donc, vous voyez ici qu'on fait un var request est égal à require. Donc, require n'est pas une directive reconnue par le JavaScript standard qu'on connaît aujourd'hui quand on fait du développement web. Mais comme Node-WebKit exécute le JavaScript avec V8, qui est l'engin d'interprétation JavaScript de Node.js,
Eh bien, le require est une directive qui a été ajoutée par Node.js. Donc, on a un plein accès à Node.js à l'intérieur de notre tag script qu'on utilise d'habitude dans le web. Je récupère le HTML qui vient de google.ca et je vais simplement l'afficher dans un div pour qu'on se confirme que le module Node.js fonctionne bien. Donc, encore une fois, il faut exécuter l'exécutable de Node WebKit par la ligne de commande en lui passant le chemin d'accès à notre package.json. Donc, de cette façon-là, il devrait récupérer l'HTML et l'afficher. Si vous voulez continuer facilement avec les vidéos, je vous conseille de downloader Node.js et Node WebKit. Le développement d'applications Node WebKit reste très intéressant pour certains scénarios. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment développer une application de point de vente avec Bootstrap, AngularJS, jQuery, qui roule nativement sur le desktop dans une application Node WebKit. On a accès au système de fichiers et plein de restrictions qui est imposé normalement par le sandbox des browsers.